Autre exemple de comparaison série intégrale un peu plus compliqué, c'est l'obtention de la formule dite de Stirling. Formule de Stirling qui donne un équivalent de factoriel n quand n tend à l'infini. Alors un équivalent qui peut paraître compliqué, mais c'est le plus simple qu'on ait, on va voir qu'il est utile. Factoriel n est équivalent à racine de 2pi n puissance n exponentielle moins n. Alors, pour trouver un équivalent de factoriel n, on va utiliser une technique de comparaison série intégrale. Alors, bon, a priori, il n'y a pas de série dans factoriel n. Sauf que factoriel n, il ne faut pas oublier que c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc si je passe au logarithme, je vois que le logarithme de factoriel n, c'est log de 1 plus log de 2 plus log de 3 jusqu'à log de n. Donc c'est bien une somme de log de k. Et donc l'idée, pour faire une comparaison série intégrale, va être de comparer la somme des f de k, où f c'est la fonction logarithme, avec des intégrales du logarithme. Donc je vais comparer log de k avec l'intégrale entre k et k plus 1 de log de t dt. Alors pour cela, il faut que l'intégrale se calcule, donc il faut connaître une primitive de la fonction logarithme. Alors une primitive du logarithme, c'est la fonction qui à t donne t log de t moins t, sur r plus étoile. Alors soit vous la connaissez par cœur, soit vous vous rappelez qu'une primitive du logarithme, ça se calcule avec une intégration en partie, vous l'avez fait, j'en suis certain, l'année dernière. Ce qui signifie que l'intégrale entre k et k plus 1 de log de t dt, j'applique la primitive, ça fait k plus 1 log de k plus 1 moins k plus 1, moins, parenthèse, k log de k moins k, donc si j'oublie la parenthèse, j'ai un plus k. Et je rassemble les termes. Je rassemble les termes comme je l'ai fait précédemment, c'est-à-dire j'ai le terme dominant qui est en k dans le logarithme, j'écris que log de k plus 1 c'est log de k fois 1 plus 1 sur k, ce qui fait log de k plus log de 1 plus 1 sur k. Donc j'obtiens k plus 1 fois log de k plus log de 1 plus 1 sur k, moins k, moins 1, moins k log de k plus k. Je vois que quand je développe le k log de k, va s'en aller avec celui-là. Donc je développe tout, j'ai k log de k, plus log de k, plus k plus 1 log de 1 plus 1 sur k, moins 1, moins k log de k, parce que les moins k et le plus k sont déjà partis. Le k log de k s'en va aussi. Il me reste log de k, moins 1, plus k plus 1 fois, et là je fais un développement limité à l'ordre 2 du logarithme de 1 plus u. J'obtiens 1 sur k, moins 1 sur 2k carré, plus un grand taux de 1 sur k au cube. Alors je vais avoir un grand taux de 1 sur k au cube, pourquoi? Parce que je vais le multiplier par k, et donc je vais avoir un grand taux de 1 sur k au carré, ce qui va permettre de conclure après. Je développe, je réordonne les termes, et il reste finalement, après calcul, log de k, moins 1 plus 1 qui s'en va, plus 1 sur 2k, plus un grand taux de 1 sur k au carré. Ce qui veut dire que l'objectif était de comparer log de k à cette intégrale. J'ai bien que l'intégrale vaut log de k plus des quantités qui tendent vers 0, mais on sait un peu plus précisément comment est-ce qu'elles tendent vers 0 en ayant poussé un développement limité de log de 1 plus u suffisamment loin. Ce qui signifie que log de k moins l'intégrale plus 1 sur 2k, donc je passe l'intégrale de l'autre côté, c'est un grand taux de 1 sur k au carré. Comme avec le développement asymptotique de la série harmonique, j'ai une suite qui est un grand taux de 1 sur k au carré, qui est le terme général d'une série à terme positif convergente. J'en déduis donc que la série des log de k moins l'intégrale plus 1 sur 2k est une série absolument convergente et donc convergente. Ce qui veut dire ça. Donc, je donne un nom à la somme de cette série et je dis que la somme partielle tend vers cette limite, ce qui veut dire que la somme partielle est égale à cette limite plus un petit taux de 1. Ce qui me donne donc là si je reviens, là je suis en train de dire que la somme de k égale 1 à petit n de cette somme-là est égale à la somme de la série que j'appelle alpha plus un petit taux de 1. Ce qui, après avoir coupé la somme et utilisé la relation de Charles, me donne que la somme de k égale 1 à n des log de k vaut la somme de k égale 1 à n des intégrales, ce qui, après relation de Charles, fait l'intégrale entre 1 et n plus 1 de log de t dt, moins 1 demi la somme des 1 sur k, donc là je vois apparaître moins 1 demi de la somme partielle de la série harmonique, plus alpha, plus un petit taux de 1. Je calcule cette intégrale puisque, encore une fois, je connais une primitive du logarithme. J'obtiens donc que le logarithme de factoriel n vaut t log de t moins t à prendre entre 1 et n plus 1, moins 1 demi de, je réinjecte le développement asymptotique de la série harmonique, log de n plus gamma plus un petit taux de 1, plus alpha plus un petit taux de 1. Je remplace le t log de t moins t, alors il y a les valeurs en 1 qui apparaissent, mais il y a surtout la valeur en n plus 1 qui fait un n plus 1 log de n plus 1 moins n plus 1. Et puis le reste c'est du calcul. Je fais apparaître, encore une fois, mon log de n plus 1 comme étant log de n plus log de 1 plus 1 sur n. Et j'essaie de simplifier. Là, j'ai les termes en log de n, j'en avais n plus 1 ici, moins 1 demi, donc j'en ai n plus 1 demi. Les termes en n, j'ai un moins n ici. Ici, j'ai un n plus 1 log de 1 plus 1 sur n,
terme sur lequel on reviendra après, plus alpha moins gamma sur 2 plus un petit o de 1. Alors, le alpha moins gamma sur 2, j'ai envie de dire, bon, gamma, on ne connaît pas grand-chose sur lui, alpha non plus, bon, ça reste une constante. Ensuite, ce n plus 1 fois log de 1 plus 1 sur n. Si j'en donne un équivalent, le n plus 1 est équivalent à n, le log de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n, donc cette quantité-là est équivalente à 1, donc cette quantité-là tend vers 1, donc cette quantité-là, je peux l'écrire comme étant 1 plus un petit o de 1. J'obtiens finalement que log de factoriel n vaut n plus 1 demi log de n, moins n, plus une constante, alors peu importe qu'elle vaille 1 plus alpha moins gamma sur 2, une constante plus un petit o de 1. Et donc ce développement asymptotique de log de factoriel n, je passe à l'exponentielle, j'obtiens que factoriel n vaut donc exponentielle de n plus 1 demi log de n, moins n plus c plus un petit o de 1. L'exponentielle d'un produit, l'exponentielle d'une somme, pardon, c'est le produit d'exponentielle. Donc j'obtiens exponentielle de n plus 1 demi fois log de n, ce qui fait n puissance n plus 1 demi, c'est-à-dire n puissance n fois n puissance 1 demi, donc n puissance n fois racine de n, fois exponentielle de moins n, fois exponentielle de c, fois exponentielle d'un petit o de 1. Sauf que exponentielle d'un petit o de 1, c'est exponentielle d'une suite qui tend vers 0, et exponentielle d'une suite qui tend vers 0, c'est une quantité qui tend vers 1. Donc j'écris factoriel n comme étant une quantité fois une suite qui tend vers 1, ce qui me donne que factoriel n est équivalent à exponentielle de c fois racine de n fois n puissance n fois exponentielle de moins n. J'appelle k la constante exponentielle de c qui est strictement positive, et j'obtiens déjà que factoriel n est équivalent à une constante fois racine de n fois n puissance n fois exponentielle de moins n. Là, j'ai fini la partie comparaison série intégrale, il ne reste plus qu'à trouver k, puisque dans l'énoncé de la formule de Stirling, on a bien une constante fois racine de n fois n puissance n fois exponentielle de moins n. Donc il va maintenant s'agir, là on va sortir du cadre sur les comparaisons série intégrales, à voir pourquoi est-ce que cette constante k, que j'avais du mal à calculer parce qu'elle dépendait de la constante de l'air, de alpha, une somme de série un peu compliquée à calculer, pourquoi est-ce que cette constante vaut racine de 2 pi.